Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui agite pas mal le monde du livre. À l'heure des avis postés en un clic sur les réseaux sociaux, qu'en est-il de la critique littéraire, la vraie? Est-ce qu'elle est en crise? C'est le grand sujet qu'on va explorer ensemble en s'appuyant sur un événement qui promet de faire bouger les lignes, la Sécrilo 2026. Alors, rentrons direct dans le vif du sujet. Avec ce flot constant d'opinions, de jugements parfois très rapides, que devient la rigueur? Comment faire pour qu'une analyse de texte reste sérieuse, approfondie, quand tout le monde peut devenir critique en une seconde? C'est un vrai défi. Ce qu'on observe, c'est une sorte d'explosion de la prise de parole. C'est génial, bien sûr, ça démocratise le débat, mais ça pose aussi une question de fond. Dans ce brouhaha permanent, comment on fait la part des choses? Comment on distingue une analyse construite d'un simple commentaire jeté à la va-vite? Bon, pour y voir plus clair, il faut d'abord qu'on définisse bien les termes. Quels sont, concrètement, les enjeux de la critique littéraire aujourd'hui dans ce monde numérique? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la critique littéraire, ce n'est pas juste dire « j'aime » ou « j'aime pas ». C'est tout un art. Le critique, c'est un peu un médiateur. Il ne donne pas une vérité toute faite. Au contraire, il nous donne des clés pour qu'on puisse ouvrir nous-mêmes les portes d'un texte. Et voilà, on est au cœur du conflit. D'un côté, on a la pression du numérique. Il faut être rapide, direct, quitte à être un peu superficiel. De l'autre, il y a la responsabilité du critique. Il faut de la profondeur, de l'honnêteté, de la nuance. C'est vraiment entre ces deux pôles que tout se joue aujourd'hui. Heureusement, face à ce constat, il y a des gens qui se bougent. Et c'est notamment le cas de l'association qui est derrière l'événement dont on parle, Acolyte. Acolyte, ça veut dire Association de consulting littéraire. Et leur slogan, pour une littérature dynamique, il résume parfaitement leur état d'esprit. L'idée, c'est vraiment d'agir, de redonner de l'énergie et de la qualité à tout l'écosystème du livre. L'association est basée au Cameroun, mais sa vision, elle, est panafricaine. C'est un vrai moteur sur le terrain, avec des actions très concrètes, de la relecture, de la communication, de l'événementiel. Et leur travail paye, puisqu'ils ont été élus meilleure association littéraire du Cameroun en 2023. Chapeau! Maintenant, voyons comment Acolyte compte s'attaquer à tous ces défis. On va faire un zoom sur leur événement phare, la fameuse Sécrilo 2026. Alors, Sécrilo, c'est l'acronyme de la Semaine du critique littéraire en ligne. Ce sera la 2e édition, donc c'est un rendez-vous qui commence vraiment à s'installer comme un moment incontournable de réflexion. Concrètement, ça se passera du 20 au 26 avril 2026. Le thème central, on l'a deviné, c'est ce grand écart entre les nouvelles exigences du numérique et la responsabilité littéraire. Tout ça sera décliné en 8 grands temps d'échange pour vraiment aller au fond des choses. Et pour nourrir la discussion, l'envergure est assez impressionnante. On parle de plus de 30 panélistes experts Qui viendront de 16 pays différents. Et qui représenteront au total 3 continents. On est donc bien sur une conversation mondiale, ce qui montre que ces questions, elles se posent absolument partout. Et le point clé, c'est que tout ça, c'est possible grâce à un format 100% en ligne. Ce n'est pas un détail. Le choix du digital, il permet justement de faire tomber les frontières, de réunir des voix très diverses qui n'auraient jamais pu se rencontrer autrement. On arrive maintenant à la philosophie de cet événement, parce qu'au-delà des débats, il y a une vraie invitation qui est lancée. Je trouve que cette phrase résume tout. Une invitation à ralentir, à lire autrement, à penser plus loin. Dans notre monde qui va à 100 à l'heure, la Sécrilo propose de faire une pause. Un moment pour reprendre son souffle, pour redonner de la profondeur à notre relation au livre. Et ce qui est vraiment malin, c'est qu'ils ne prétendent pas avoir la solution miracle. L'objectif est différent, il est peut-être même plus ambitieux. Il s'agit de créer un espace de confiance où la communauté littéraire peut, ensemble, se poser les bonnes questions. Finalement, l'événement nous laisse avec cette réflexion, qui est à la fois toute simple et assez vertigineuse. Et si au fond, le futur de la littérature dépendait avant tout de la qualité du regard qu'on porte sur elle, de notre capacité à en parler avec intelligence, avec rigueur et bien sûr avec passion. La question est posée.